on aimerait vraiment être avec vous, Imam Hussein, ce jour à Karbala. Mais dommage, Imam Rida, alayhi salam, l'imam de Mashhad, Imam Rida qui est le 8e imam, il a dit à son compagnon que si tu dis cette formule, Ya laytana kunna ma'akum fanafruza fawzan azima, tu auras les mérites de celui qui aurait combattu avec l'imam Hussein contre les ennemis de l'imam Hussein. L'histoire de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, reste l'un des témoignages les plus éloquents de la lutte pour la justice et la dignité humaine. Hussein a refusé de prêter allégeance à un pouvoir jugé injuste, plaçant la vérité et l'équité avant sa propre sécurité. Sa révolte n'était pas motivée par l'ambition politique, mais par la volonté de protéger la communauté contre la tyrannie et la corruption. Ses valeurs, intégrité, courage, refus de l'injustice, respect de la dignité humaine. Son sacrifice à Karbala en 680 n'est pas seulement un épisode religieux, mais un appel universel à résister face à l'oppression et à défendre les droits de tous sans crainte ni compromis. Le plus grand lieu de rassemblement humain sur la terre, c'est à Karbala, sur le mausolée de l'imam Hussein. Donc, ce n'est pas seulement les musulmans. Ce n'est pas seulement les chiites, parce que Imam Hussein n'est ni pour les chiites, ni pour les sunnites, ni pour les chrétiens. Il est pour tout le monde, parce que chacun se réclame Imam Hussein. Les chiites, c'est leurs imams. Les sunnites, c'est le fils de leur prophète, ou le petit-fils de leur prophète. Et les chrétiens, il y a un lien de parenté, de prophétie, parce que son grand-père, qui était le prophète Mohammed, avait aussi des liens avec Jésus. Vous voyez? Donc il est en même temps le frère de Jésus, le frère de Jean le Baptiste. Et si c'est quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, Hussein est aussi pour lui. Parce que quand tu ne crois pas en Dieu, ben que tu te lèves contre l'injustice, Hussein est pour toi. Donc Hussein, c'est pour l'humanité. Arba'in représente le grand rassemblement du monde pour se soulever contre l'injustice. À l'image d'Imam Hussein, préserver la justice signifie garantir à chaque être humain un traitement équitable devant la loi, protéger les plus faibles contre l'abus du pouvoir, rejeter toute forme de favoritisme, de corruption ou de discrimination, défendre la vérité même lorsque l'on est minoritaire, ne pas se taire face à l'injustice car le silence renforce l'oppresseur. Hussein a donné sa vie pour que la justice et la droiture prévalent, un principe toujours actuel dans la lutte contre l'oppression. L'injustice s'est encore ajoutée. L'injustice s'est ajoutée parce que avant, quand on voit pour que ton pays soit libre, il faudrait que par exemple tu sois homosexuel. Ça c'est une injustice flagrante. Pour que par exemple on te donne le travail, il faudrait qu'on te fasse un chantage. Ce n'est plus les méritants qui travaillent, c'est des cons qui travaillent. Donc l'injustice, et si on devait voir le problème qui se passe par exemple en Palestine, nous vivons le nettoyage ethnique dans le monde et aucune communauté internationale ne parle. Ça, c'est une injustice flagrante. Sur le pont, on vous appelle de venir manger. Quand vous venez manger, on tire sur vous. Non, c'est ça. Mais cette injustice va s'arrêter parce que c'est une parole du prophète. Le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, a dit l'injustice va atteindre son pic. Et puis le 12e imam va apparaître pour rétablir la justice sur la terre. L'héritage de l'imam Hussein transcende les frontières religieuses et culturelles. Il rappelle que la justice pour tous est une mission sacrée qui demande courage, sincérité et engagement. Comme Karbala l'illustre, préserver la justice implique parfois des sacrifices, mais ces sacrifices nourrissent la mémoire collective et inspirent les générations futures. Suivre cet exemple, c'est faire de la vérité et de l'équité les piliers de notre vivre ensemble.